Bonjour à tous et bonjour à toutes. On espère que vous allez bien. Nous c'est Jen et Victor, on est un couple d'une trentaine d'années qui vivons et voyageons à bord d'un camping-car. Il s'agit d'un Autostar 491 Supporter C25 de 1992, donc il est plus vieux que nous, il a 31 ans cette année. Notre aventure sur les routes va nous pousser à faire le tour de l'Europe dans un premier temps. On a commencé par passer l'hiver en Espagne et au Portugal. D'ailleurs, on vous invite à aller regarder nos précédentes vidéos si vous avez prévu d'aller faire un voyage dans ces pays-là, ça pourra peut-être vous servir. Et on est actuellement en Irlande depuis à peu près un mois et encore pour à peu près un mois. Pour l'instant, on est en train de faire un parcours qui s'appelle le Wild Atlantic Way. Il s'agit de traverser l'Irlande par les côtes qui bordent l'océan Atlantique. Apparemment, c'est vraiment le plus beau côté de l'Irlande et autant vous dire qu'on a hâte de voir ça. Si vous appréciez la vie nomade, les voyages en camping-car, en van ou tout simplement le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog où on commente encore plus en détail nos voyages. Aujourd'hui, on a concocté un petit programme qui va nous amener tout d'abord dans la ville de Bantry. Et ensuite, on va suivre la côte et voir ce qu'il y a de beau à découvrir. C'est un peu mystérieux pour nous, on se laisse un peu porter, on ne sait pas forcément où on va aller. Potentiellement, on va rater des choses à voir. On a dormi sur un parking. Vous voyez le camping-car juste là. Et derrière nous, il y avait un toilette publique et un robinet d'eau. Du coup, on a pu faire les services ce matin. Donc dès qu'on croise un robinet et des toilettes, franchement on fait nos services. C'est le conseil que j'ai à vous donner si vous voulez voyager en Irlande de manière économique. Aïe aïe aïe. On a patiné. Ouais. Ouh là 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 là. Monter à froid comme ça les côtes, le camping-car il apprécie pas du tout. Ouais. Compliqué pour l'embrayage hein. On a un peu patiné, on a roulé dans le vide. Ouais. Bon là on peut pas trop croiser de gens, s'il vous plaît, ne soyez pas là. On n'a pas la force. Intense hein, ce début de route. Regardez ce qu'on va devoir grimper. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Waouh. Waouh 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 waouh. Ça sent le chaud hein. Putain. Ah, faut avoir un véhicule prêt à faire ça hein. Ah ouais. C'était limite quand même. C'était très limite. Au moins on a croisé personne. Heureusement parce que ça aurait été... je sais pas comment on aurait pu supporter cette situation. Ah. Comment le véhicule et nous mentalement on aurait supporté ça. J'avais un peu peur qu'on n'arrive pas à monter, qu'on s'arrête parce que tu vois genre c'était arrêté et qu'on voyait qu'il n'arrivait pas à repartir, c'était fini après, il fallait s'en faire en marche arrière là. Ça aurait été compliqué. Heureusement que toute la route n'est pas comme ça, on est sur une voie beaucoup plus calme, bien bétonnée, il y a plein d'espace pour toutes les voitures et pour des vélos même, donc waouh, ça change et ça fait du bien à notre mental. Nous voici arrivés à Bantry. On est sur le parking du Super Value, donc c'est un commerce ici très répandu. Bantry c'est surtout réputé pour son port, donc c'est ce qu'on va aller voir. Voilà, on va se laisser porter par la découverte des lieux. Sur le parking il y a ce beau camping-car là, blanc et vert d'eau. Il est petit, bon, il y a un frigo Trimix, c'est un profilé, qu'elle a une bien belle tête. On va pas aller regarder plus en profondeur parce que c'est quand même la maison de quelqu'un. Vous voyez ça là? Nous on comprend pas. Plein de conteneurs pour du verre et des canettes, mais il n'y a rien pour les déchets ménagers. Et ni même pour les emballages. Ouais. C'est au moins il y avait un truc pour les emballages. Non, il n'y a que le verre et les canettes. C'est vrai.
va pas se laisser abattre. Derrière nous se tient l'église de Saint-Finbar. Saint-Finbar, le saint patron de Cork. Pour ceux qui ont vu nos précédentes vidéos, ils le savaient peut-être. Et pour les autres, voilà, on vous le prend. Elle est belle, mais elle fait vide en fait. Elle n'est pas chargée en décoration et en icônes, etc. comme on a pu voir dans d'autres précédentes églises. J'ai trouvé que les vitraux étaient très beaux et très grands, très lumineux. Il règne une ambiance très paisible, elle était totalement vide. Et c'était bizarre aussi, il y avait de l'eau bénite. En fait, je trouve ça bizarre parce qu'en fait, je sais pas de quelle source ça vient. Comme quand tu vois de l'eau bénite à Lourdes, tu sais que c'est la source de Lourdes. Mais là, je me demande où est la source. Alors, on vient de finir la visite de la ville de Pentry et là, on va en profiter pour aller faire des petites courses à super value. On a un très grand budget nourriture dans le camping-car. C'est le plus gros budget. C'est pour ça que c'est toujours important pour nous de connaître les meilleurs magasins d'un pays en termes de rapport qualité-prix. Donc habituellement, comme l'a dit Victor, on va chez Tesco. Nous voici à Super Value. On va faire un retour de course après nos courses. À tout à l'heure. Contrairement à d'habitude, on est sur des petites courses, mais on a quand même trouvé le moyen de prendre quelques fruits. Donc 2 sachets de poires, des tomates cerises, du coleslaw, des champignons, des tomates. Sinon on a pris du jambon, des onion rings parce qu'on adore ça. On a pris un peu de bœuf, des œufs, des pâtes. Spécificité ici, on a pris de la sauce curry rouge avec un petit lait de coco pour faire un petit curry rouge délicieux avec du riz dans le camping-car. On a pris de la sauce aigre douce chili, ici de la sauce sriracha délicieux, ça pique, on adore, des tagliatelles, du papier toilette, des tortillas chips, du houmous, et pour manger le houmous, des petits crackers. Le magasin Super Value, on a trouvé que les rayons fruits, les rayons pâtisserie aussi étaient extrêmement sexy. C'était sexy, t'avais envie de tout prendre, c'était bon. Il y avait aussi un grand rayon traiteur et un bar à salade, donc quand t'as faim c'est difficile d'être là-bas. Victor a tellement faim qu'il pouvait plus réfléchir à un moment donné. Pour ce que je vous ai présenté, donc il n'y a pas beaucoup de courses, on en a eu pour 43 €. On trouve que c'est raisonnable, mais en même temps on a fait attention à ce qu'on a pris en fait. On a fait attention au prix. Alors Victor nous prépare notre petit tanka avec du pain qu'on vient d'acheter aussi. Un simple sandwich jambon fromage beurre. Classique. Comme on aime. On va ranger les courses et se mettre en route vers notre prochaine destination, suivre la Wild Atlantic Way. Vous voyez qu'on ne se fait pas que des repas gargantuesques. Des petits sandwichs pour moi. Et John une petite salade avec un petit sandwich. Et toi tu manges quoi? Hey, coucou. La ville de Braintree est aussi connue parce que ici il y a une bataille navale entre les troupes françaises et les troupes anglaises. C'est ça, c'est à l'époque où les Français aidaient les Irlandais. La France était alliée à l'Irlande contre l'Angleterre. Il est temps pour nous de faire le plein. Là on voit que le prix il est à 1,46,5. C'est un prix très intéressant pour nous. Oui, on va aussi remplir notre bidon qui nous sert à remplir le chauffage. Ah oui, on va remplir le jerrycan pour le chauffage. Donc pour ceux qui se posent la question, non, le carburant n'est pas très cher en Irlande, parce que nous on avait entendu pas mal de choses dessus, comme quoi il était plus ou moins au même prix qu'en France ou même plus cher. Et du coup on est très agréablement surpris. Il est plus ou moins au même prix qu'en Espagne, donc c'est très bien. Ça permet de rouler. Donc on en a eu pour 73 € pour 50 litres, donc 4 litres pour le chauffage et 46 litres pour le camping-car, donc ça va, ça fait toujours plaisir de faire des pleins à moins de 80 €
On apprécie. On a un réservoir de 70 litres. Tournez à gauche, puis votre destination se trouvera sur la gauche. On est à Glengarriff en suivant le chemin du White Atlantic Way et on est arrivé sur le lieu qui s'appelle Blue Pool. On était censé voir ça, les jardins italiens sur une île. Mais ils sont où? Faut prendre un ferry en fait pour y aller. Et ça c'est le ponton pour prendre le ferry. On pense que cette attraction elle est disponible que en saison haute ici. Là il n'y a vraiment personne. Et du coup faut prendre un ferry pour aller vers une île qui s'appelle la Garnish Island. Et c'est là qu'on peut admirer les jardins italiens et la Blue Pool. Nous ça nous a fait une petite balade. Et là on va à la recherche du spot du soir. Il est déjà presque 17 h. On veut toujours trouver un spot avant qu'il fasse nuit, bien sûr, parce qu'avec le camping-car, on veut éviter les accidents et en plus on roule à gauche, donc autant plus de raisons d'avoir le plus de visibilité pour conduire. Et surtout, on veut une place. C'est vrai que si on arrive tard sur un spot, il y a la possibilité de ne pas trouver de place. Et donc il faut du temps pour retrouver un autre spot. Le mieux, c'est de partir tôt. Le temps il est pas avec nous là et on a un petit crachin. Après faut dire qu'on sort de 3 jours de soleil ici, hein, sans pluie. Ouais. Donc bon. C'est comme ça. C'est un juste retour des choses. La roue tourne. On va dire. Il faut savoir qu'en Irlande, il pleut en moyenne 230 jours par an. Donc ce qui fait quand même un sacré rapport pluie par jour. Enfin jour de pluie par an, on va dire. Et c'est le mois de mai et juin, les mois qui sont les moins pluvieux apparemment. D'où notre présence ici au mois de mai et au mois de juin. Donc on se situe au niveau de la Bantry Bay, la baie de Bantry. Donc ici, il y a plein de moules, du saumon et des huîtres. Et tu savais qu'une moule, elle pouvait filtrer jusqu'à 65 litres d'eau par jour. Waouh, mais comment t'as appris ça? J'ai lu. C'est aussi grand que ça, un saumon. Ça, c'est un gros saumon. Ah ouais. Imagine, je n'attrape pas. On t'attend. Victor, il a une canne à pêche. T'attends quoi pour nous pêcher du saumon? J'attends quoi? J'attends, je sais pas. J'attends le bon endroit, le bon feeling, la bonne météo et le bon spot. Nous voici à Zetland Pier, donc la jetée de Zetland. On est tout seul, magnifique vue, il pleut, il fait gris, mais c'est pas grave, faut pas qu'on tombe dans l'eau. On nous l'indique ici, faut pas qu'on tombe dans l'eau. C'était un peu périlleux d'arriver jusque là, hein. La route était étroite, il y avait beaucoup de virages. T'es confiant pour demain matin? Oui, après, on aura du poisson, je vais attraper maintenant. Ça, c'est un truc de ouf. À chaque voyage, ça se passe la même chose. Là, on vient d'être rejoints par un camping-car. On les avait déjà croisés dans la ville de Cork. C'est ça. On est restés sur le même spot ensemble pendant une semaine et là, ils arrivent. Donc ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Peut-être qu'ils vont nous reconnaître, on sait pas. Ah, Victor, t'es prêt? Ouais. Attention, la canne à pêche doit sortir. Attention, attention. Aïe, aïe, aïe. Oh! T'es content? Je vais faire avancer. Eh ben, on est plus tout seul, hein. Ah non, on est rejoint par l'autre camping-car qu'on avait filmé tout à l'heure quand on faisait les courses, qui est là. Donc, vraiment le monde est T'as pas qu'il cherche à faire son tour, non? Ouais. Ah, elle se demande si elle vient ou pas. Il y a trop de monde. Alors? Je réessayerai demain matin. Le cadre ici est magnifique. On entend les oiseaux et les insectes. Ce qui me fait réfléchir au fait que il y a un moment dans ma vie, j'aurais été incapable de vivre comme ça, nomade en camping-car. J'étais vraiment éloignée de la nature. J'ai grandi à Paris et en banlieue parisienne et même les balades en forêt, en fait, c'était pas mon délire, c'était pas mon dada. C'est vrai que le confinement a fait que le besoin de liberté est devenu genre vraiment criant en moi, besoin de pouvoir bouger et de pas me sentir emprisonnée. Et voilà, me voilà quelques années plus tard, quelque part en Irlande.
Je sais même pas où je suis. On sait jamais vraiment où on est, dans quelle ville, dans quel point. On le marque en post-prod pendant qu'on fait le montage, mais on sait rarement où on est quand on se pose sur un spot. Parce qu'on est juste à la recherche de beaux panoramas, peu importe où ils sont. MDR. Eh oh, ça va. Je sais ce que je fais quand même, non? C'est pas le premier. Voilà. Alors, est-ce que c'était des doutes fondés? Merci. De rien, Jenny. 3 saucisses. On a faim. Hop. Et voilà. Tada! Donc on a fini de manger, Jen va aller faire la vaisselle. Pendant ce temps-là, moi, ce que je fais tous les matins... Menteur. Menteur. Ce que je devrais faire tous les matins, en fait, je vais vous montrer, c'est ceci. Donc c'est notre journal de bord qu'on tient. Et tous les jours, on marque ce qu'on a fait. Vous voyez, c'est le début de l'itinéraire Irlande-Écosse. C'est déjà le jour 86, mais parce qu'il y a les 85 premiers jours qu'on a passés en Espagne avant. Donc là, je vois que je me suis arrêté au 15 mai. Et qu'on est le 19 mai, donc j'ai 4 jours de retard. Donc il va falloir que je me rappelle de ce qu'on a fait les 4 derniers jours. Je fais aussi une autre chose, en fait, tous les jours, je suis le kilométrage qu'on fait, la route, je note tout. Notamment, ça me permet de pouvoir faire une moyenne de consommation 100 km par rapport au carburant qu'on consomme. Vous voyez, pour chaque jour, je note les kilomètres qu'on a fait dans cette colonne. Ici, c'est le total de kilomètres qu'on a fait depuis qu'on vit sur la route. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a fait un plein de 46 litres et donc... Par rapport à la dernière fois, le dernier plein qu'on avait fait avant, donc on a consommé 10,74 litres au 100 sur cette période. Voilà, donc je sais pas si c'est parce que on a installé le coffre de toit qu'on consomme plus, forcément un petit peu, mais je pense aussi surtout que c'est très vallonné en fait l'Irlande, donc on fait vraiment pas que du plat, on roule quand même pas mal en deuxième ou en troisième dans les montées pour réussir à avancer, donc voilà, je pense que ceci explique cela. Donc on va continuer notre route sur le Wild Atlantic Way, la côte sauvage atlantique irlandaise. Il faut savoir qu'actuellement on se trouve plus ou moins ici. Et donc on va remonter comme ça. À peu près ici pour aujourd'hui. Donc on est sur la Beara Peninsula. Ici apparemment c'est le plus joli. Le Ring of Kerry. J'ai hâte qu'on y soit. Mais là c'est le petit échauffement ici. Alors on vient d'arriver dans la ville de Castletownbere, donc qui est une ville qui se trouve sur la Wild Atlantic Way. Apparemment ça a l'air d'être une petite ville de pêcheurs, donc on va y faire une petite balade. On va commencer par le port parce qu'il y a pas mal de bateaux, du coup ça va être assez sympa à voir. Moi je crois que j'avais jamais vu un bateau de pêche en vrai. C'est impressionnant, ouais, de si près. C'est grand. Ça doit être intéressant. Hein. De pêcher comme ça? Ouais. Bah, pour faire un stage. Pêche en mer. Moi ça me fait peur la mer. Il y a trop d'incertitudes. Là on se promène dans la ville et tout ce qu'on cherche c'est une poubelle ouverte pour pouvoir jeter notre poubelle. Et c'est pas facile. On a croisé des poubelles verrouillées à clé, on a croisé des poubelles protégées par des grillages, mais pas de poubelle disponible. Elle est quoi? Elle est cadenassée. Aïe 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 aïe. On ne peut pas l'utiliser. Donc la ville de Castletownbere est plutôt un village en fait parce qu'il y a 860 habitants. Donc l'activité principale, comme vous avez pu le voir, c'est la pêche. Il faut savoir que dans les années 90, donc les bateaux de l'Union soviétique venaient ici pour acheter le poisson qui était pêché du coup dans le coin et transformé pour le ramener ensuite en URSS. C'est presque la même vue qu'on a sur l'image. Donc Instagram versus réalité. Mais après le ciel il est gris, donc à partir de là et la marée est basse. C'est vrai. On peut tout avoir.
À chaque fois qu'on atterrit dans un spot indiqué par la Wild Atlantic Way, on retrouve ce genre de signaux. Là, c'est le logo. Et là, il y a l'indication de la ville où on est. Castletownbere Harbour, le port de Castletownbere. Ici, en haute saison, la possibilité de prendre un bateau et faire un safari des mers. Quelle activité? Ça peut être marrant. Oui, pour ceux qui aiment la vie aquatique. Et la pêche. La pêche. Mais ça consiste dans quoi un safari des mers? Faut faire de la plongée? Non, tu vas pêcher des poissons. Ah, c'est la pêche? Ouais. Waouh. Regardez typiquement ce qu'on recherche là-bas là. Des poubelles. On peut pas y aller. Il y a un grillage, il y a de la vidéosurveillance. Et il y a des gens. Ah là c'est ici. Ouais. Donc sur le chemin, il y a beaucoup de petits points où s'arrêter, des petits parkings prévus pour faire un petit stop et admirer la vue. Donc là on est à Gour. Au début de cette vidéo, on était à Bantry. On a visité cette ville, Glendarif. On est passé par là. Aujourd'hui, on a vu Castletownbere. Et là, on est au niveau de Gour. Et on se dirige vers Dursley Sound pour avoir une vision sur le delà de Dursley Island. Wow. Ils étaient là, ils s'étaient tous cachés ici les moutons. Ouais. Les moutons d'Irlande. Nous voilà arrivés, derrière nous se tient la Dursley Island. En fait pour y aller, on a l'option de prendre un téléphérique. Un téléphérique, un télésiège. En tout cas on peut traverser. Mais nous on va pas y aller. On est juste venu admirer la vue et potentiellement déjeuner ici parce que c'est très beau. On est drôlement penché quand même. C'est pratique pour manger ça. Donc ici on voit bien qu'il est interdit de stationner pour la nuit. Et là on observe qu'on ne peut pas passer plus loin. Il y a des travaux en cours. Quand ça s'appelle un téléphérique, un télésiège? Des œufs. Des œufs de transport aérien. C'est ça. C'est fermé. C'est fermé, c'est en travaux. Peut-être que ça doit ouvrir pendant la saison. En été. Aïe aïe aïe, c'est la crise. On doit repartir du chemin, retrouver la voie principale et vous voyez il y a 3 voitures qu'on doit dépasser. C'est encore par contre. Il faut que ça se serre là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il s'est pas serré? Non, j'ai l'impression que c'est pas bon. Il y en a une 4e voiture qui arrive là-bas. Elle va lui dire vas-y, t'as de la place large man. Mais vas-y serre. Il a jamais serré dans sa vie lui. Non. Pas trop non plus. C'est bon. Allez, encore un chouïa. Attends. Vas-y. Voilà, ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ouais. Quelle aventure. Ça passe. La dame, elle était stop et voulait rayer sa voiture. Et il était pas très vif. En fait, un peu si tu roules sur ce genre de route, c'est que tu connais les conséquences quoi. Il faut falloir se serrer et tout. Gauche, ok, ça va être un peu chaud. On va arriver à un endroit où la largeur pour passer en termes de véhicules c'est 2,50 m. Tranquille. T'es pas inquiet? Du coup les camions sont interdits de passer par là. Nous en Espagne on avait atterri dans une ville où la largeur c'était 2,40 m et on est passé de justesse. Du coup là avec ces 10 cm de plus, ça va. Tranquille. Et Victor c'est un expert maintenant. Ah ça. Ça c'était quoi? L'été 2022 qu'on avait fait ça? Depuis, tu connais les choses. On traverse vraiment des paysages magnifiques. Voilà. Notre GPS nous prévient, donc notre GPS Garmin nous prévient, limite de largeur 2,50 m. Attention. Ah là c'est un point, regarde. On peut s'arrêter là, faire regarder une petite belle vue. Waouh. Et là on est au point d'Onin. Donc tout à l'heure on était ici à Dursley Sound et maintenant on est à Donin. Et nous notre objectif c'était d'aller dormir ici à Iris. Ce soir on veut s'arrêter là.
Ok. Allez, on fait 2,20 m. 2,20 m? Ouais. Ça va. Alors, on va dire 2,25 m. Attends, mais il y a les rétros, hein. Ouais, mais les rétros, on peut les rabattre. Vas-y, les rétros. En rétro, on fait 2,50 m, mais on va les rabattre. Attends, ouais, d'accord. Ça va le faire. Voilà, petite précaution. Après, il sera trop tard pour faire demi-tour, donc on apprend de nos erreurs. Hein. Allez, c'est parti pour le passage à 2,50 m de largeur. La route, elle ne semble pas plus difficile qu'habituellement. C'est sûr que pour un camion, ce serait compliqué. Oh, croisement. Ah ouais. Ok. Waouh. Ah, les Français, ils sont partout. On doit passer la première. Ça arrive. Sacrée côte. Mais vous voyez qu'ils tremblent plus en première, comme ça au moins. Pour ceux qui avaient suivi notre voyage en Espagne. C'est au Portugal? Ouais. Du Portugal à l'Espagne, au retour de France, le camping-car tremblait en première. Il tout sautait. C'est vrai. Et on se demandait ce qui s'était passé. On est parti chez le garagiste, un garagiste Iveco, faire une grosse révision. Et bah, il tremblait plus juste après. Side. Ben, ça descend. Ça descend. Oh là là. On va avoir les bons freins là. Hein. Ah ouais. On les a changés juste avant de partir. Pas plus mal. Hein. Apparemment, on peut avoir des dauphins, des baleines. Ici? Des phoques. Peut-être pas sur cette côte là, mais sur la Atlantic Way. Wild Atlantic Way. Hier, on a vu une loutre en parlant d'animaux. C'est un peu l'animal le plus sauvage qu'on ait vu depuis le début de notre voyage, non? C'est vrai que c'est un animal sauvage. C'est plus large que 2,50 m. Ils ont bluffé. Ouais, ils ont bluffé sur leur 2,50 m, ouais. On est dans la ville de Hires. Il y a des nattes. Oh, des ânes. Il y a toujours des maisons à la façade colorée. C'est très plaisant. Il y a un camping-car park. Je crois que c'est par là-bas. Ouais. Dans cette ville, mais c'est 20 € par nuit. Est-ce qu'on va payer 20 € par nuit, nous? Celui qui note. Non. On va choisir un spot gratuit. Payer 20 € pour aller au pub. Ouais, on va aller au pub, c'est le week-end. Oh, la ville, elle est mignonne. Ouais. Je crois que ici en Irlande, comme tous les jours, il repasse à façade. Ouais, il repasse à Les gens, ils façade. aiment pas les façades. Mais je pense que comme tous les jours, il n'est pas forcément beau. Au moins, il y a de la vie, La couleur. de la couleur et de la vie dans la ville. Et c'est toujours des couleurs vives quand même. Hein. Mais les façades, elles sont trop belles. Hein. Ouais. Les façades de bar, de resto, de maison. Enfin, ils font des belles façades. Bon, on arrive potentiellement sur le spot là. Et il y a un van allemand devant nous. Donc ça veut dire qu'ils vont passer la nuit ici potentiellement. Il y a peut-être beaucoup de monde sur le spot. Bon, on espère qu'on aura de la place parce que là on a quand même un peu galéré pour venir jusqu'ici. Ce serait bien que tu puisses te mettre là. Là? Ouais. On est samedi 20 mai. Hier soir, on a été au pub, on a bu quelques bières et on est rentré se coucher. Et maintenant, il est 11 h et on va se remettre en route. Actuellement, on est dans la ville de Hires et on va prendre la direction de Kenmare. Alors, je vais vous montrer ça sur la carte. Voici une carte du sud-ouest de l'Irlande. Et nous, on est dans cette zone-là. Cette nuit, on a dormi ici, Hires. Et on va continuer de longer la côte atlantique en direction de Kenmare qu'on espère rejoindre ce soir. Là, c'est la version un peu plus zoomée. Et donc, on va passer par les points Kenmare Riverview, Kilmacilloge
Et enfin, Kenmare. Et normalement, la semaine prochaine, on va faire le Ring of Kerry. Voilà, cette côte-là. Et la ville de Killarney. Hier, on a fait 80 km. Aujourd'hui, je pense qu'on en fera un peu moins. Un peu moins? Ou un peu plus, je sais pas. Faut qu'on roule! Faut qu'on roule! Faut qu'on avance. Bon, les petits moutons! 100 mètres, tournez à gauche. Dans 900 mètres, tournez à gauche dans la rue avec 9 pieds. Bon. Allez, mettez-vous sur les côtés. Allez, petite piquette. Faut aller par là-bas. Voilà, le camping-car a pu passer. Elles doivent s'être échappées d'un enclos, celles-ci. Elles sont trop mignonnes. Elles sont un peu craintives. Faut pas les stresser. Encore en première? C'est vrai qu'on fait pas 8 litres au 100. Hein. On a fait 9 litres. Voici le premier spot du jour, c'est la Kenmare River, la rivière Kenmare. Ah, c'est trop beau. On a de la chance, on a du soleil en plus. Regardez comment le ciel se confond avec l'eau. Là il y a la montagne. La côte, waouh, c'est un magnifique spectacle qui s'offre derrière nous. L'Irlande, hein. C'est beau. Je savais pas que l'Irlande c'était aussi beau. Les routes elles sont un peu tumultueuses, hein. Franchement, faut venir avec un véhicule, c'est pas grave si tu l'abîmes, parce qu'il va se rayer. Enfin si c'est un véhicule de loisir, il va un peu se rayer. Tu vas un peu l'amocher. Mais pour voir ça, ça vaut le coup. Première. Pas grave, pote. À 11 km/h. Tranquille. Plus vite qu'à pied. C'est déjà plus vite qu'à pied, ouais. Ne serait-ce pas le genre d'abri où les serial killers cachent leurs victimes? On va s'en éloigner avant qu'on me kidnappe. On a quitté le comté de Cork, maintenant on est dans le comté de Kerry. On est ici, la prochaine destination c'est Kenmare. On en a pour 22 km. On est arrivé dans la ville de Kenmare, une ville où il y a beaucoup de circulation malgré le fait qu'il y ait très peu d'habitants. On compte 1700 habitants ici. Mais il y a énormément de touristes parce que c'est sur la route de la Wild Atlantic Way. Voici un pont qui date de l'Antiquité. A noter que lors de la construction de ce pont, la hauteur qui a été mise par rapport au ruisseau qui passe en dessous a été un peu exagérée. Vous pouvez voir qu'il est au moins à 3-4 mètres de haut, alors que c'est vraiment un petit ruisseau qui passe en dessous. On a vu des poubelles. Je vais m'approcher. Voir si on peut jeter des trucs dedans. Est-ce qu'il y a une caméra? Oui, il y a une caméra. Est-ce qu'on reviendra là avec le camping-car, balancer la poubelle et courir, fuir jusqu'au poste de nuit? C'est possible. Quoique, la rue est à sens unique. L'évasion est compliquée. Il faudrait venir en marche arrière. Compliqué, compliqué. Moi, j'en peux plus de cette poubelle. Ça me déprime.
Alors on vient de finir notre petite visite, très petite, de la ville de Kelmar en fait, parce que il s'avère que c'est une ville très touristique et de ce fait il y a beaucoup de monde qui vient en tant que touriste, et donc on a pu le ressentir parce qu'il y avait beaucoup de magasins de souvenirs, etc. Donc voilà, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Et de toute façon on le voit, en fait il y a énormément de camping-cars qui passent dans la ville, de camping-cars et de fourgons, et en fait on pense que les gens font la Wide Atlantic Way, mais pas en prenant forcément les mêmes chemins que nous, parce que nous c'est quand même très sinueux comme vous avez pu le voir sur la route, et du coup à mon avis il doit y avoir des plus grands axes pour les gens qui ont des un peu plus gros véhicules et qui veulent pas prendre le risque de l'endommager sur les toutes petites routes du littoral. Donc on va retourner sur nos petites routes, retrouver la tranquillité. Du coup là on va prendre la direction du Ring of Kerry. Je vous l'ai dit ce matin, il y a peu de spots nature qu'on a trouvé sur le chemin. On va devoir faire au moins 20 km là je pense pour en trouver un, 20 à 30. Et demain on sera probablement obligé de retourner dans un pub pour pouvoir importer la vidéo du dimanche, de demain du coup. Oui, parce qu'ici en fait on a un problème de réseau. En fait on est en 3G la plupart du temps et pas en 4G comme on pouvait l'être vers Cork, etc. Donc pour avoir une vidéo qui se télécharge très rapidement et pas bloquer notre téléphone pendant 5-6 heures, on est obligé de partir dans les pubs. Ah, c'est dommage d'aller dans un pub pour avoir la wifi. On est triste. Donc on publie la vidéo en direct du jour où elle se termine, on la publie. C'est pour pouvoir avoir pas mal de conseils en fait, des conseils plus ou moins directs sur la destination qu'on prend, sur les choses à faire dans le coin, etc. Parce que au début on le faisait avec un décalage de quelques semaines, et c'est vrai que les conseils que vous nous donniez finalement, malheureusement ils servaient un petit peu à rien, parce que généralement on était déjà très loin de l'endroit que vous voyez en vidéo. On est donc ici à Sneem, dans le comté de Kerry. Du coup on va passer la nuit ici, peut-être tout seul. Ici il y a une aire de stationnement payante pour les camping-cars qui se situe là-bas, et il y a beaucoup de camping-cars, tous entassés. Mais au moins ils ont accès à l'électricité et peuvent faire leur vidange. Moi il y en a un supplément. Écoutez, on aurait tous aimé que ça se passe autrement, mais on va devoir vider notre poubelle ici. Sur ce spot pique-nique, on dirait. La poubelle est vide. Je vais bien la remplir parce que j'ai tout ça à vider à la main. Cette histoire de poubelle, elle me désole un peu. L'autre solution, ça aurait été quoi? Ça aurait été de jeter nos poubelles chez quelqu'un d'autre, sans son autorisation, pour pouvoir faire le tri. Mais je me vois pas faire ça. Enfin, on se voit pas faire ça. C'est un petit point noir. Sachant que là, on arrive à recycler du coup que le verre et les canettes, pas les emballages. Que voulez-vous? On n'est pas irréprochable du tout. Alors on est dimanche, je vais faire les niveaux du camping-car parce que comme vous avez pu le voir dans cette vidéo et comme depuis le début de notre voyage en Irlande, en fait ça monte quand même pas mal. Les routes sont pas très plates. On va aller faire le niveau d'huile pour voir si le camping-car en a pas perdu, mais je pense pas, sachant qu'on avait fait une grosse révision juste avant de partir. Donc les deux choses qu'on va principalement contrôler, en fait ça va être le niveau du liquide de refroidissement et le niveau d'huile. Donc pour le liquide de refroidissement, ça se situe juste ici. Donc c'est bon, je vois qu'il est encore au bon niveau, pas besoin d'en remettre. Donc pour l'huile, c'est ici que ça se passe. Je sors ma languette, je l'essuie et je la replonge. Et je regarde, hop, et vous voyez qu'on est même un petit poil au-dessus du niveau. Voilà, qui devait finir ici. Après on n'est pas parfaitement à plat, mais bon il y a 3 mm au-dessus, donc je pense pas que ce soit très grave. Donc c'est bon, perd pas d'huile. Donc il faut savoir qu'on essaie de faire nos niveaux au moins une fois par semaine. Bon parfois c'est toutes les 2 semaines parce qu'on oublie de le faire, mais quand même assez régulièrement, parce que vu qu'on roule quand même beaucoup avec notre véhicule et que c'est un vieux moteur, on veut vraiment pas qu'il y ait de problème, sachant qu'on n'a pas tous les voyants comme sur les nouveaux véhicules, avec tous les problèmes qui s'affichent directement sur le tableau de bord. Donc nous, le jour où un voyant s'allumera, c'est qu'il sera déjà potentiellement trop tard. Et donc voilà, on est dimanche 21 mai et c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, ainsi que sur notre blog. On en remettra bientôt des nouveaux articles, notamment sur les premières villes irlandaises qu'on a visitées. Ah, du coup tu t'engages là? Je m'engage bien sûr, comme à avoir du poisson. Du coup on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, si on y arrive. En attendant, on va finir de monter cette vidéo et aller au pub pour la publier. Donc on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et à tout à l'heure pour ceux qui vont mettre des commentaires. Salut.